Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors je suis ici dans le vieux Dubaï, donc c'est vraiment un endroit très sympa, très traditionnel. Donc c'est l'ancien souk, hein, vous voyez, il y a des petits magasins traditionnels. Là on voit plein de mouettes un peu partout. C'est vraiment exceptionnel parce que ça change de la marina. Alors la marina c'est ultra moderne, c'est d'ailleurs la marina de Dubaï, c'est la plus grande marina au monde, plus grande que celle de Miami. Et là, effectivement, on est dans un endroit beaucoup plus traditionnel. C'est l'endroit où il y a beaucoup de commerce, beaucoup de personnes effectivement d'origine indienne, pakistanaise, iranienne. Il faut savoir que Dubaï ne se situe pas très loin de ces pays. Et Dubaï, auparavant, c'était un endroit où on faisait du commerce. Donc effectivement, les commerçants venaient, ils faisaient du business ici. C'est pour ça qu'il y a eu toujours cette culture du business à Dubaï. Et c'est quelque chose effectivement que l'on retrouve aujourd'hui. Dubaï, c'est un centre hyper important sur le plan du business international. Ils ont un port qui est vraiment l'un des ports les plus importants au monde. Au niveau aérien, vous savez que l'aéroport de Dubaï, c'est le premier aéroport international au monde. Ils ont dépassé Heathrow Airport et ils sont encore une fois en train de développer pas mal de choses au niveau du business, des transports, du commerce, du tourisme. Dubaï est la 4e ville la plus visitée au monde. Alors, dans cette vidéo, justement, j'ai reçu une question d'une personne qui disait Tammy, pourquoi tu t'es installé à Dubaï? C'est n'importe quoi. Tu es obligé d'avoir un associé. Tu es obligé effectivement de subir des lois rétrogrades, etc. J'ai envie de dire à ces gens qui disent n'importe quoi, allez sur Google ou mieux, venez visiter. Et puis, effectivement, vous allez vous apercevoir de votre bêtise et des conneries que finalement vous gobez ou que vous voyez sur les médias. Il y a une autre personne, un autre blogueur qui disait récemment « Ouais, moi j'irai jamais à Dubaï, il fait très chaud, etc. » Bon, moi, regardez, on est au mois de décembre, c'est vrai que c'est super, c'est agréable, il fait 25 degrés, j'adore. Il fait très chaud, oui, durant l'été il fait très chaud, mais encore une fois, je n'ai jamais souffert de la chaleur. Alors, encore une fois, c'est paradoxal ce que je vais vous dire. Il fait très chaud à Dubaï et j'ai beaucoup moins souffert de la chaleur à Dubaï qu'à Paris, qu'à Casablanca, qu'à Marrakech ou qu'à Rome ou ailleurs. Pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, c'est là le point fort de Dubaï, c'est qu'ils se sont adaptés à la chaleur. Donc effectivement, tout est climatisé. Ils ont des malls de malades. Quand vous prenez un taxi, c'est climatisé. C'est pas effectivement, vous prenez un taxi ailleurs, dans une grande capitale, il n'y aura pas toujours la climatisation. Le métro, je vais vous dire, alors là, regardez, c'est superbe. Et les enfants qui jouent, c'est génial. Donc, il n'y a pas toujours la climatisation et c'est vrai que finalement, on souffre beaucoup plus. Moi, quand je bossais à Paris l'été, je me souviens qu'effectivement, je souffrais de la climatisation et c'était insupportable. Et beaucoup de personnes, effectivement, qui habitent à Paris souffrent durant l'été. À Dubaï, il faut savoir que le métro est climatisé toute l'année. Donc, effectivement, vous n'avez pas comment dirais-je, cette sensation d'étouffer durant l'été. J'en reviens juste rapidement sur le blogueur qui disait Dubaï, moi j'aimerais pas y vivre parce qu'effectivement il fait chaud. Bon, c'est son avis. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que cette même personne disait moi Dubaï, j'aimerais y vivre parce que c'est une ville internationale, c'est une ville effectivement, il y a des gens du monde entier. Donc je vais répondre à 2-3 questions dans cette vidéo parce que je pense que c'est important. Premièrement, est-ce qu'on est obligé d'avoir un associé international ou d'un associé local? Faux, archi faux. Tout dépend quel est votre business. Par exemple, moi, je suis au DMCC. Le DMCC, c'est la plus grande zone franche au monde. Il y a 100 000 personnes qui y habitent, qui y travaillent. Il y a plus de 12 000 entreprises. Et ça a été fait, s'il vous plaît, en quelques années. C'est-à-dire que ça a été lancé en 2008-2009. Nous sommes en 2016. Et en l'espace de 6-7 ans, 11 000 entreprises, 12 000 entreprises, hein, si j'actualise, 12 000 entreprises, 100 000 personnes qui travaillent, qui habitent. Vous imaginez ? Est-ce que dans un autre pays, on a un truc aussi rapide? C'est la folie. Et ces entreprises, vous avez des entreprises comme Louis Vuitton, comme Danone, donc des multinationales. Ce n'est pas des géants dans le domaine des diamants, de l'or, des commodities, etc. Donc, si ces boîtes sont là, premièrement, elles ont la majorité. Comme moi, dans ma boîte, j'ai la majorité, c'est-à-dire que je n'ai pas d'associé local. Donc ça, c'est une aberration. Premièrement, c'est un mensonge. Les personnes qui disent « vous êtes obligé d'avoir effectivement un associé local » disent n'importe quoi, elles ne connaissent pas le sujet. Premièrement, effectivement, c'est faux. Deuxièmement, vous avez sur le plan administratif, les débuts sont un peu durs, c'est-à-dire qu'effectivement, on vous demande quelques formalités. C'est tout à fait logique.
ils ne veulent pas n'importe qui. Donc moi par exemple, ils m'ont demandé mes diplômes, mon expérience, mon CV, etc. Par exemple, si quelqu'un n'a même pas le bac, etc., il ne créera pas son école à Dubaï. Ils vont lui dire monsieur, on n'a pas besoin de vous. Donc c'est vrai qu'il y a une sélection par les diplômes, une sélection par l'expérience. Ils vont également faire une enquête de police sur vous. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Est-ce que vous êtes quelqu'un de réglo, etc. Et puis ensuite, ils vont vous dire bienvenue. Une fois que vous êtes dedans, comment ça se passe? Eh bien, effectivement, vous n'allez quasiment plus à l'administration. Tout se fait en ligne. Vous avez de temps en temps des visites. Donc la visite, effectivement, pour vérifier effectivement que tout est conforme, notamment en matière de sécurité. Donc ils vont vérifier que vous avez tout ce qu'il faut et que vous avez effectivement respecté les consignes et les règles. Et puis après, effectivement, personne ne vous casse la tête. Vous avez un bilan à faire, donc ça c'est obligatoire pour bien évidemment justifier votre activité, pour éviter tout ce qui est affaire de blanchiment, etc. Mais une fois que vous avez réglé donc, tout ce qui est administratif, la compta, après c'est le bonheur pour un entrepreneur. Je répète, le bonheur pour un entrepreneur. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez sur votre business. Vous n'êtes pas là à dire, voilà, est-ce que le service sanitaire vont me… Alors, attention, dans tout ce qui est nourriture, etc., il y a quand même des contrôles. Mais dans mon activité, une fois que j'ai tout respecté, ils me disent, OK, vas-y, développe ton truc et bosse. Et après, effectivement, il y a ce que l'on appelle des réunions entre entrepreneurs. Moi, je n'ai pas le temps d'y participer. Mais si vous voulez développer votre réseau, c'est possible. Et surtout, vous avez des gens du monde entier. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant dans Dubaï? Et encore une fois, je reviens sur cette dimension. C'est que vous avez vraiment des entrepreneurs du monde entier. Donc, ça vous permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité sur le business au niveau mondial. Ça vous permet également de voir d'autres manières de travailler et ça vous permet de grandir. Vous sortez de votre zone de confort. Le monde francophone, je le connais par cœur. Le monde anglophone et le monde asiatique, parce qu'ici, on est en Asie. Donc, il y a effectivement des gens des Philippines, des Indiens, des Pakistanais, des Chinois, des Indonésiens, des Thaïlandais, etc. Donc, effectivement, vous avez beaucoup d'Asiatiques ici, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens. Et ces gens-là sont là parce qu'effectivement, Dubaï offre des conditions exceptionnelles, une qualité de vie exceptionnelle, une qualité sur le plan du business et puis bien évidemment une sécurité absolue. Bon, c'est ça le truc, c'est que vous pouvez sortir à 4 h du matin, personne ne va vous agresser, personne ne va vous dire quoi que ce soit. J'ai jamais été accosté par un flic à Dubaï. Aucun flic ne m'a jamais arrêté, ça fait plus de 2 ans que je suis là. Alors qu'à Paris, Casablanca ou ailleurs, j'avais eu effectivement à chaque fois pour un rien le flic qui va vous arrêter. Ici, jamais. Une fois que vous respectez les règles, que vous ne faites pas n'importe quoi, personne ne va vous embêter. C'est ce que j'adore dans cette ville. L'autre point, et encore une fois pour en revenir sur les idées, les préjugés sur Dubaï, pourquoi il y a autant d'étrangers à Dubaï? Pourquoi il y a autant d'étrangers? Si c'était aussi horrible, s'il y avait effectivement autant de choses dégueulasses, pourquoi les étrangers seraient aussi cons, aussi stupides pour venir s'installer dans cette ville? Vous avez plus de 250 000 Britanniques. Les Américains, je ne sais pas combien il y en a, mais plusieurs dizaines de milliers. Les Français, à chaque fois que j'en croise à chaque fois. Et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer à Dubaï parce que c'est effectivement une ville géniale, que ce soit sur le plan business, mais également pour élever, éduquer ses enfants. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui me parlent de combien ça coûte, etc. Bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais l'idée, elle est là, c'est que vous avez les conditions pour être épanoui, pour foncer. Vous avez également, vous sortez de votre zone de confort, vous avez des personnes de toutes les origines, donc ça vous permet effectivement de ne pas rester dans votre cocon avec des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez. C'est comme ça qu'on grandit, on est confronté à d'autres cultures, d'autres manières de faire et bien évidemment ça nous ouvre l'esprit. Le fait effectivement, et moi j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé en étant à Dubaï et je pense qu'effectivement j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais il y a eu au départ un temps d'adaptation et c'est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, je pense qu'effectivement, j'ai la pêche et je pense qu'on va cartonner dans les prochaines années. Et je suis dans le meilleur environnement pour cartonner dans les prochaines années. Donc voilà, encore une fois, c'est vrai que ça m'a demandé du temps, j'ai fait quelques erreurs, j'ai perdu un peu de temps, mais aujourd'hui, voilà. Donc, encore une fois, petite vidéo pour revenir sur les préjugés, il y en a plein.
N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions à me poser, etc. Vous pouvez les poser. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur cette thématique. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire merci infiniment pour vos messages, vos encouragements. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo un maximum. À bientôt.